Shalom, shalom, bienvenue, bienvenue, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom à vous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube de Maman Sylvie, Maman Si. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Tu t'es réveillé le matin, bien-aimé, bénis le Seigneur. Parce que c'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est un don de se réveiller le matin. C'est un don que le Seigneur nous donne. Est-ce que nous méritons ces dons-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas que nous avons mérité de se réveiller le matin. Non. Parce qu'il y en a d'autres, ils étaient meilleurs que toi, plus belles que toi, plus beaux, beaucoup d'argent, plus saints, plus saintes, honnêtes. Mais le Seigneur aujourd'hui a permis qu'il ne soit plus de ce monde. Et toi et moi, nous sommes encore vivants ce matin. Si tu regardes cette vidéo, c'est que le Seigneur t'a fait grâce d'être vivant. Abonnez-vous massivement à ce nouveau, on va dire nouvelle chaîne que le Seigneur a permis que je puisse ouvrir par de prédications, par la grâce de Dieu. On aura de prédications, on aura des témoignages que le Seigneur permettra et des surprises. Il y aura de bonnes choses en tout cas. Soyons bénis. Je voulais partager quelque chose ce matin, nous dire que, bien aimé, chaque jour est un don de Dieu. Chaque jour est un cadeau que Dieu nous donne. Si le matin, quand tu te réveilles le matin, tu te dis, je me suis réveillé le matin, tu es dans la joie et tu te dis que c'est normal. C'est pas normal. Se réveiller le matin, non, c'est pas normal. C'est un don que le Seigneur nous donne. Parce qu'il y en a d'autres. Ils avaient des comptes en banque, n'en parlons même pas. Ils avaient des enfants mariés. Ils pouvaient tout avoir. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'ils ne soient plus de ce monde. Alors réveille-toi de matin avec joie. David a dit dans Psaume 119, à partir du verset 147, je fais ça parce qu'on m'appelle. On m'appelle, le pasteur qu'a dit, je veux vous rappeler, merci, que Dieu vous bénisse. Psaume 143, à partir du verset 8, la Bible nous dit, « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. » Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. À qui tu te confies le matin? Est-ce que déjà tu prends le temps le matin pour prier? Ou tu sors comme ça, comme un animal et aller au travail? Bien-aimés, prenons le temps pour demander au Seigneur de guider notre journée, de guider nos pas, de guider notre chemin, de guider nos pensées, nos paroles, nos actions, parce que nos actions dépendront, bien aimé, de notre journée. La prière que tu vas faire le matin va dépendre de ta journée. Tu vas même remarquer que quand tu pries vraiment le matin, tu passes une bonne journée. Mais quand tu précipites aller dehors, bien aimé, sache que dehors, là-bas, il y a des pièges de l'ennemi. Le diable a préparé des choses dès que tu sors de chez toi. C'est pourquoi la parole de Dieu, bien aimé, nous conseille de prier. La Bible nous dit que Jésus s'est levé de bons matins. Dès bons matins, il se réveillait pour aller prier dans le désert. Marc 1,35. Il se réveillait très tôt matin. Si Jésus, qui est Dieu lui-même, il prenait la peine de se lever le matin, bien aimé, pour préparer la journée. Et pourtant, il était Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de se lever le matin pour aller prier? Il voulait juste nous montrer l'exemple. Comment nous dire, combien nous dire, bien aimé, combien c'est important de prendre le temps pour prier le matin, pour sécuriser ta journée, pour confier ta journée entre les mains du Seigneur. Parce que Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Dès le matin, bien-aimé, dépends-toi de Dieu. Dès le matin, confie ta journée, confie tes enfants, ta famille, même ton travail. Confie ton travail dans la main de Dieu.
Je me rappelle, j'ai été travailler, je travaille dans les sociales et pendant le matin, quand on fait des transmissions le matin avec le collègue du soir, de la nuit, euh, et ces jours-là, apparemment, il y a une résidente qui avait très très mal dormi, en tout cas qui avait passé une mauvaise journée. Elle était là en train d'embêter les autres, de taper les autres. Ah, vraiment, c'était chaud. Et quand je suis arrivée, on m'a expliqué la journée, que la nuit, comment ça s'est passé. Apparemment, cette résidente, cette patiente n'avait pas dormi de la journée, de la nuit. Elle n'a pas dormi. Et quand je suis arrivée le matin, j'ai trouvé l'atmosphère déjà de l'unité. Je travaille dans l'unité Alzheimer. Dans cette unité-là, je sentais quelque chose de mauvais. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé déjà c'était sale. C'est par terre, vraiment c'était sale. Et je me suis dit, je vais nettoyer. Et j'ai commencé à nettoyer. Et quand j'ai nettoyé, je sentais en moi que je devais prier. Et j'ai commencé à prier. Je disais au Seigneur, Seigneur, je suis en train de balayer physiquement cet lieu. Je veux que ce lieu aussi, que tout esprit mauvais, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que le diable a planté, tout ce que le diable a mis, soit enlevé, soit nettoyé, soit lavé. Tel que je suis en train de nettoyer, tel que je suis en train, dans le spirituel aussi, que tous les esprits partent. Tous les mauvais esprits partent. C'est comme ça que j'ai commencé à parler. Et j'ai fini, je me suis dit d'aller, je ne sais pas pourquoi, je suis arrivée dans une chambre d'une résidente. J'ai ouvert la chambre et j'ai vu la personne qui a tourmenté mes collègues la nuit précédente. Et j'ai vu la dame, j'ai fait sortir de la chambre. C'était, je vous dis comment elle était. Elle avait avec elle une couche, une protection où il y avait beaucoup de sel. Beaucoup de sel sur elle et elle a pris cette couche-là, elle a mis ça là dans son épaule comme si c'était un bébé, comme si elle tenait un bébé. C'est une maman. C'est comme si elle tenait un bébé sur elle. Et, et elle était nue. Elle était nue, elle était vraiment bizarre. J'ai eu l'envie de prier. J'ai eu l'envie de prier. J'ai mis ma main, je lui ai imposé la main. J'ai imposé à cette dame la main. J'ai commencé à prier. Je demandé au Saint-Esprit, donne-moi le mot que tu veux que je puisse dire à cette femme. J'ai commencé à le regarder. J'ai prié, j'ai mis ma main sur elle et je lui ai dit, regardez-moi très bien. Tout ce qui s'est passé hier, c'est resté hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, je te donne la paix. Je te transmets la paix. Je te transmets la joie. Tu seras en forme aujourd'hui. J'ai commencé à dire des mots que le Seigneur avait mis dans mon esprit sur elle. Et elle a rigolé. Et je lui ai pris, je vais parti lui donner une douche. Je l'ai habillée. Et comme elle était tellement fatiguée, je me suis dit, je vais la mettre sur un lit, sur son lit, qu'elle puisse dormir. J'ai fait ce que mon cœur me demandait de faire. Je lui ai mis sur son lit, éteint la lumière, même le fenêtre fermée dans le noir pour qu'elle puisse se reposer. Parce que je sentais qu'elle était vraiment fatiguée. Bien aimé, tout ça, ce sont des démons, ce sont des esprits. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, la prière, c'est très important. Le Seigneur nous fait grâce de prier. La parole de Dieu nous dit de prier en tout lieu, en tout temps. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Nous avons besoin de prier à tout moment. Que le Seigneur nous donne cette envie de prier, cette joie de prier. Nous devons vraiment, bien aimer, prier. Je voulais juste nous inciter aujourd'hui, ce matin, de nous dire, bien aimé, prenons le temps dans la présence de Dieu. Prenons le temps de prier. Parce que le diable a un projet. Comme Dieu a un projet de bonheur pour nous, sachez aussi que le diable aussi a un projet de malheur pour nous. Alors, nous étant enfants de Dieu, nous devons précéder l'aurore. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 119, à partir du verset 147, pardon, je dévance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Je dévance l'aurore. C'est-à-dire que je suis en train de dévancer tout ce que le diable a préparé.
Et je suis en train de préparer la journée. La Bible nous dit encore dans, je crois dans Psaume 127, la parole de Dieu nous dit que en vain vous vous levez vous matin, vous allez travailler, vous vaquez à vos occupations. Et le Seigneur Dieu dit aussi que c'est ça aussi je fais pour mes enfants. Il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu prépare aussi notre journée. Et si tu veux que ta journée se passe bien, comme Dieu l'a préparé, bien-aimé, sois en communion avec le Saint-Esprit. Sois en connexion avec le Saint-Esprit, afin que ta journée passe comme Dieu l'avait préparé quand tu dormais. Je veux m'arrêter là aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 143, « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. » Dieu est tellement bon. La parole de Dieu nous dit dans Lamentation 3, je crois 22 ou 23, que Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Bien-aimé, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Dieu renouvelle son amour chaque matin. Si tu avais péché hier, bien-aimé, hier c'était hier. Et aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce de te réveiller. C'est parce qu'il a une histoire. Il veut continuer quelque chose avec toi. Il a de promesses à accomplir dans ta vie. Ne te dis pas que hier j'avais péché. Non, bien-aimé, tu as péché hier, d'accord, mais demande pardon et avance. Le diable veut toujours que nous puissions nous focaliser sur nos péchés, les erreurs que nous avons fait hier. Or, hier, c'était un autre jour. Et aujourd'hui, c'est Dieu t'a réveillé le matin. Dieu t'a fait grâce. Il a renouvelé ses bontés en toi. Sache que Dieu aussi t'a pardonné. Il a dit dans sa parole que je pardonne toutes vos iniquités. Psaume 103, je pardonne toutes vos iniquités et je guéris toutes vos maladies. Bien-aimé, Dieu est capable. Ne te focalise pas sur ce que tu as fait, sur les bêtises, sur le péché, sur le problème. Je sais quoi tu as fait hier. Mais sache qu'aujourd'hui, si tu te lèves le matin, Dieu veut continuer quelque chose avec toi. Dieu veut renouveler ses bontés, son amour, ses compassions dans ta vie. Alors, prends le temps tout simplement de prier et demeure dans la présence de Dieu. Je vais m'arrêter là. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, certainement, si le Seigneur nous garde, si Jésus ne revient pas d'ici là, parce qu'il peut revenir demain, il peut revenir ce soir, parce qu'on ne connaît pas l'heure. Même Jésus ne connaît même pas l'heure. Il ne connaît même pas le temps. Il n'y a que le Père qui détient ces monopoles. Alors, nous bénissons Dieu par sa grâce. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Si on ne se voit pas demain, alors on se verra au ciel. Bye.